Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai voulu parler pour la première fois dans ma vie de l'histoire assez complète, de voir l'ensemble de ce qui s'est passé avec ma mère perverse narcissique. Ouais. Bon, je vais pas allumer, en fait, je vais pas me mettre directement en vidéo, je vais juste parler. Comme ça, je serai plus à l'aise. Je ne vais pas parler ni d'un côté psychologique, ni d'un autre côté, je vais juste parler spontanément de tout ce que j'ai vécu avec elle. En fait, la mère perverse narcissique, c'est le pire. C'est le pire cauchemar qu'on peut vivre, surtout qu'on était enfant, surtout qu'on est surdoué, surtout qu'on est des enfants très sensibles, surtout, voilà. Et surtout que nous ne sommes pas aussi des pervers, parce que ça risque aussi qu'une mère perverse et une fille perverse, et la relation n'est pas la même. Là, je parle bien sûr de mon témoignage, de mon histoire, d'une mère perverse, là où on est complètement l'inverse, là où on ne se ressemble pas en aucun cas. Voilà. Dès que j'étais petite, même à l'âge de 3 ans, c'était elle qui est toujours, voilà, qui est toujours déprimée, en dépression. Elle est toujours de mauvaise humeur, bien sûr, pas avec les autres. Avec les autres, elle était une institutrice. Et voilà, à l'école, avec tout le monde, c'était la femme généreuse, la femme très souriante, la femme qui danse avec les enfants, que tout le monde l'aime, qu'elle est très gentille, qu'elle même fait des cours gratuits pour les enfants. Elle va même chez eux gratuitement pour les faire des cours. Moi, par exemple, je me souviens pas que ma mère est restée avec moi. Elle m'a fait étudier des choses à la maison, sauf à l'âge très petit. Voilà, c'est pas comme les autres. Voilà. Dès l'âge de 3 ans que je commence à avoir des souvenirs, elle était en désaccord permanent avec mon père, qui n'est pas toujours chez nous. Euh, qui était aussi plutôt la victime de sa mère aussi. Mais je pense que ma mère est plus perverse. Je pense qu'il y a des degrés. Qu'un pervers, il est plus dangereux qu'un autre, par exemple. Euh, voilà, le plus dangereux, c'est d'avoir une mère perverse dès l'enfance, dès qu'on ouvre les yeux dans ce monde, on se trouve dans ses bras. C'est dommage. C'est dommage qu'elle a détruit toute cette innocence, cette envie de vivre. Alors, euh, elle avait des problèmes avec mon père et elle fait toujours une projection de ses problèmes sur moi. Elle me parle des problèmes d'adultes. Elle s'est divorcée avec mon père la première fois. Après, il est tombé malade et tout. Il a passé de mauvais moments. Entre-temps, euh, voilà, entre-temps, c'était elle qui... Voilà, elle s'est divorcée encore une fois, une deuxième fois. Voilà. Et c'était bizarre qu'à l'âge de 3 ans, elle me disait que c'est moi la cause de son divorce parce que le jour où elle a voulu coucher avec lui, moi j'étais malade, et j'ai vomi, et j'avais de la fièvre et tout, et ils n'ont pas pu terminer. Sa vie en fait mentale a été finie à cause de moi. Maintenant, je reviens de voir et que c'est pas normal qu'on parle plutôt des choses comme ça à une petite fille de 3 ans. Et en plus, il n'y avait aucune culpabilité, aucun remords, aucun sentiment pour moi. Moi qui a, d'un côté, j'ai perdu le père, d'un autre côté, j'ai une mère qui est tout le temps en train de se victimiser par rapport à ce qui est passé entre elle et lui. Elle n'a jamais pensé que moi, je suis en train de vivre sans une mère vraiment présente et sans le père.
et que moi aussi je suis seule et que moi aussi je mérite avoir de l'attention et que je mérite avoir de la tendresse et que je mérite que qu'elle pense à moi. Elle était toujours par contre, à ce qu'elle était à l'extérieur avec moi, elle était toujours très triste. Elle dormait tout le temps, les week-ends, elle faisait à peine les ménages. Elle, elle me disait que si je n'étais pas en vie, c'est-à-dire si je n'étais pas en vie, si j'étais pas vivante, elle ne va pas préparer le dîner, par exemple, et que c'est moi la cause de tous ces problèmes et qu'elle regrette avoir fait une césarienne pour m'avoir en vie et que ça lui a fait beaucoup de mal. Elle a passé 20 ans en train de dire qu'elle a mal de césarienne. Voilà, j'ai pas d'autres frères ni sœurs.